Salut les cocos, comment ça va? Alors, je reviens pour cette nouvelle vidéo et comme d'habitude, je suis une fois de plus pas tout seul. Je reçois ma collègue Sonia. Voilà, la sublime Sonia. Alors, c'est une make-up artiste. Et qui dit make-up artiste dit make-up. Et on va pas le faire sur toi, Sonia. Non, aujourd'hui ça va être sur toi. Oui, et on va le faire sur moi. Et voilà, elle va me faire un super make-up comme les stars. Hein? Voilà. Bon, pas trop non plus, hein, parce que c'est pas la peine. J'aime pas en plus qu'il y ait trop de make-up. Bon, ben on y va, d'accord? Et il y aura quoi? Il y a 5 étapes? Oui, 5 produits? c'est ça. Allez, on y va, c'est parti! C'est parti, bon, on commence notre petite vidéo avec Sonia, d'accord? Et Sonia, en fait, elle va nous faire... c'est quoi le thème déjà? Dis-moi. Un teint lumineux. Un teint lumineux. Donc sur le coup, Sonia va me maquiller et elle va nous présenter les étapes pour obtenir un teint lumineux. Première étape, Alors, premier produit on va également. utiliser la petite crème hydratante de chez Clinique. Voilà. C'est une crème classique hydratante, c'est la nouvelle gamme de chez Clinique, c'est la Pepstar. D'accord. Elle convient à tout type de peau, surtout pour les peaux qui ont besoin d'hydratation. Je crois qu'il y a une peau mixte, Ouais, c'est ça? un petit peu. Et elle est mixte, mais déshydratée un petit peu. Voilà. Et c'est vrai que je le sens en fait toute la journée. Je le sens parce qu'en fait moi je produis pas mal d'énergie, je crois. J'ai tout le temps très chaud et je crois que la peau elle a besoin d'eau. Et c'est vrai que la base c'est d'avoir déjà une bonne crème hydratante. Voilà. Pour ça. Voilà. Donc C'est pour parti. commencer tout type de maquillage, de toute manière, il faut mettre une bonne crème de jour. Voilà. Et puis on est en train de perdre Jacques à ce moment-là. Et surtout que la crème, elle n'a pas forcément de parfum. Elle est vraiment neutre. Vraiment, moi, je sens rien de particulier. Vous sentez juste qu'elle vous hydrate bien, quoi. Alors n'oublie pas d'en mettre au niveau du petit cou, parce que c'est le petit endroit qu'on oublie souvent. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai aussi invitée, Sonia. C'est pour qu'elle nous donne aussi quelques petits conseils qu'on oublie souvent. Moi, vu que j'utilisais juste une bébé crème, j'utilisais pas forcément une crème avant. Parce que j'avais peur que ça soit trop, mais en fin de compte, c'était pas assez. J'aurais dû en utiliser une. Alors, étape numéro 2, après la crème. On va utiliser une bébé crème. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la bébé crème de chez Dior. Voilà. Et c'est une pêche dorée, celle-ci. pêche dorée. Donc elle convient très bien à Jacques. Alors, j'en applique un petit peu sur la main. Je vais utiliser un petit pinceau. Je préfère l'utiliser avec le petit pinceau. Il y en a qui utilisent avec un beauty blender. Vous savez, le petit jaune, le petit œuf. Le petit œuf. Ou avec les doigts. Moi, je préfère utiliser avec le pinceau. C'est une question d'hygiène et je trouve que le final est beaucoup plus joli. On a un rendu qui est plus net, qui est plus travaillé. Alors, la petite astuce, j'en mets un peu partout, d'accord? Je commence toujours vers du bas, d'accord? Alors, Bas vers le haut, c'est ça? du bas vers le haut, mais surtout de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en je vais fait, te dire pourquoi. voilà, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. C'est un petit entraînement du quotidien en fait, pour ne pas affaisser son visage. Parce que si on met de la crème et qu'on applique toujours vers le bas, Ouais. on affaisse un petit peu notre visage, mais surtout, on marque nos rides. Même si on a 25 ans, on a des petites rides qui commencent à Ouais. voilà, un petit Je vois ce peu que tu veux dire. à s'affirmer sur le visage, on va dire ça comme ça, parce qu'on a les petites rides d'expression, quand on rigole, on a les petites pattes doigts, des petites choses comme ça qui font que ça va plus en plus s'accentuer au cours du temps. Donc c'est quelque chose que je travaille tout le temps en maquillage et que je dis toujours à mes clientes, c'est toujours de travailler toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord. Alors je ne touche pas au contour de l'œil. Parce qu'en fait on va mettre un anti-cerne tout à l'heure qui va apporter le côté lumineux surtout et aussi un peu camoufler les cernes, même si Jacques n'en a pas énormément. Petite astuce encore, toujours estomper sa bébé crème, son fond de teint jusqu'à la racine des cheveux pour pas qu'on voit une démarcation, parce que c'est quelque chose qui est moche et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes quand mettent du fond de J'avoue, teint. quand j'en mets avec les doigts, c'est vrai que je vais pas forcément jusqu'aux cheveux.
Voilà, l'os de D'accord. l'oreille et tout ça, on ne Ok. verra pas. C'est juste pour quelque chose pour bien estomper. Pour pas qu'on voit que tu es maquillée. Ouais. Le but du maquillage, ce n'est pas forcément obligatoire que ça se voit. C'est quelque chose qui est fait pour être naturel aussi, D'accord. surtout le teint. Alors, je finalise un petit peu les ailes du nez avec le doigt pour que ça soit bien travaillé. Ouais, le petit détail qui tue, l'aile du nez, il y en a qui oublient ça. Mais après, quand on n'a pas de fond de teint, ça fait un peu bizarre. Je pense que ça se voit déjà au niveau de la transformation. Moi, Non. ça se voit, bah oui, c'est Je déjà pense. plus lumineux. Et ça camoufle un petit peu les petites imperfections, même s'il n'y en a pas, mais ça uniformise ton teint. Et surtout, ça te donne quelque chose déjà de lumineux là. D'accord. Alors ensuite, je vais utiliser un anti-cerne de la marque BK, d'accord, qui va être notre troisième petite étape. Alors, soit on l'applique avec le lambeau mousse, ou bien directement on en met sur le dos de la main et on applique au doigt. Alors moi je vais prendre l'embout mousse, je vais juste appliquer l'anti-cerne au niveau de la cerne. Voilà. Et je vais prendre mon petit pinceau. Alors beaucoup de personnes trouvent que travailler l'anti-cerne avec un pinceau c'est long, c'est embêtant, etc. Mais c'est vrai que nous les maquilleurs on aime bien travailler avec le pinceau pour le côté pratique, parce que ça va vite, on peut aller dans tous les petits recoins alors qu'avec le doigt c'est un peu plus compliqué. Moi ce que j'aime aussi c'est en mettre un petit peu sur la paupière pour avoir un côté lumineux, d'accord. Et on travaille toujours en soleil, donc on l'estompe jusqu'au niveau de la pommette, d'accord, pour que ça se fonde réellement au niveau du teint, d'accord. Et après, je finalise un petit peu en tapotant pour voir que ça rentre pas dans les petites ridules, etc. Parce que ça fait pas très joli. Voilà. On va faire le deuxième. On est en train de perdre Jacques. Voilà, un petit soleil comme ça. Moi, je le sens que tu fais un petit soleil. Voilà, c'est la petite méthode, la petite astuce pour que ça fasse surtout très naturel et que ça se fonde bien avec le fond de teint ou la BB crème. Ouvre les yeux. Parfait. Bien mettre au ras des cils pour pas que on voit la petite différence. Et voilà. Bon, il a plus de cerne là. J'ai plus rien. J'ai un teint uniforme là, je pense, non? La quatrième étape pour finaliser ce teint lumineux, on va utiliser la poudre HD de chez Make Up For Ever. D'accord, c'est une poudre que j'adore énormément. Alors, la petite astuce pour utiliser cette poudre, c'est super simple. Alors, on prend son pinceau, d'accord. On va en prendre un petit peu au niveau du pot. J'en mets sur le bout de mon pinceau, vous voyez. Et je vais prendre le petit couvercle qui va me permettre de faire des petits mouvements circulaires pour faire un petit peu volatiliser ma poudre pour pas que ça fasse un aspect trop blanc, d'accord. Sinon ça va faire... Et c'est vrai que je l'avais déjà testé moi comme ça en utilisant le doigt seulement ou même juste un petit coton. Et c'est vrai que si vous estompez pas comme elle a fait Sonia, ça fait vraiment blanc en fait. Voilà, et ça fait pas très joli. Fantôme. Voilà. Pas ça fait pas très joli. Du coup, c'est une poudre qui est très volatile, donc les particules sont très fines. Donc le fait de faire ces petits mouvements circulaires, vous n'allez pas perdre de la matière. C'est surtout, vous allez chauffer, on va dire, la matière un petit peu pour que au niveau du teint, ça soit plus naturel. Donc je vais commencer par le front, d'accord, en descendant sur le nez, en remontant au niveau des joues, d'accord. C'est ma manière de faire, d'accord. La poudre elle va permettre de matifier, d'uniformiser, elle n'est pas de couleur, ça va permettre vraiment d'uniformiser le teint, mais surtout de matifier et que ça permette d'avoir une longue tenue au niveau du teint, d'accord. Il faut en mettre si peu que ça? Oui, pas besoin d'en mettre énormément. Moi, j'en reprends un tout petit peu, mais ce qui est sur mon couvercle en fait, et j'en mets au niveau des cernes pour pas que ça rentre trop dans les ridules, ton anti-cerne, et que ça se voit que tu es maquillée. Ah voilà, c'est parfait, c'est nickel. Et voilà. 4 étapes pour avoir un teint lumineux. 4 bases quoi. Voilà. Hein, c'est la base. Bon alors, là on a terminé les 4 étapes que Sonia nous a montrées pour avoir un teint lumineux, d'accord. Donc première étape, c'était quand même la base, avoir une crème hydratante. Voilà, les petits produits. Deuxième étape,
bah, la petite bébé crème, d'accord. Troisième étape, l'anti-cerne, d'accord. Et quatrième étape, la poudre make-up. La poudre matifiante, surtout pour ceux qui ont, comme moi, la fameuse zone T qui brille sur nos bras. Et on vous a dit dans la vidéo qu'il y avait 5 produits. En fait, c'est la dernière petite surprise. Et ça, j'avais absolument besoin d'avoir Sonia avec moi. Parce que c'est elle qui m'a plus ou moins donné l'idée de ça. C'est son petit côté Bollywood. Vous voyez? En fait, j'ai 2 clients qui sont passés à ma caisse un jour. C'était des Indiens. Et c'était un fils et un papa. Et ils avaient un trait de crayon au niveau des yeux. Et c'était juste superbe. Et j'avais envie de vous le montrer pour vous dire que nous les garçons, voilà, c'était pas un truc qui était réservé aux filles, qu'on pouvait nous aussi le faire et que c'était pas, voilà, ça faisait pas forcément drag queen ou quoi que ce soit. Sur le coup, elle va me le mettre et vous allez voir, ça change pas mal la donne. Ouais. D'accord? On y va. La 5e étape, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez envie de, pour sortir, vous avez une petite soirée, de mettre une petite touche vraiment pour accentuer le regard et avoir un visage encore plus beau et plus expressif encore. C'est un petit crayon noir classique, d'accord. Alors là, je vais utiliser un crayon classique noir de chez Sephora. C'est un crayon qui est longue durée par contre. Comme ça tient tout au long de la journée. Parce que si on a un petit peu les yeux qui s'humidifient, ou on a un peu des larmes aux yeux, ou des petites choses comme ça, ça va permettre de tenir au cours de la journée. Par contre, nous en Inde, ce qu'on fait, c'est qu'on met du kohl. D'accord? C'est quoi? Le kohl, c'est le fameux crayon noir gras. Alors à la base, c'est une petite poudre noire qu'on applique et on dit que ça nous fait des jolis yeux et surtout ça nous enlève les petites maladies. Donc pour ça que beaucoup d'hommes en portent, mais surtout c'est traditionnel aussi. Les hommes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, même les hommes peuvent se maquiller. Ouais, d'accord. Alors on va mettre un petit peu de... Bon, je vous le dis déjà, la première fois c'est un truc, voilà, vous pleurez, c'est obligé. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Je suis toujours pas habitué, quand elle me le met, je vais pleurer certainement, mais c'est normal. C'est pas... voilà. Non, c'est normal, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Alors, j'en mets au niveau de la muqueuse de l'œil par contre, d'accord? Et c'est là que ça fait... Voilà, la petite larme de Jacques, il fallait bien. Attends. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Ouais, elle me chatouille en fait. Ça y est, on a encore perdu à nouveau en fait, on fait que de perdre Jacques. Hein. Ah, je pleure. Et surtout, comment on fait quand on pleure? Le petit conseil? Alors, le petit conseil, moi je dis toujours que la personne doit fermer les yeux et lâcher la petite goutte. Parce qu'une fois que la goutte, sinon là tout le maquillage est foutu. On a perdu l'anti-cerne, on va avoir la grosse trace du fond de teint. Du coup, la petite larmichette c'est mieux, on prend un petit mouchoir, on enlève juste la petite larmichette. Attends, je prends le mouchoir. Sur le coup, je fais comme ça? Non, ta petite larmichette qui est au coin de l'œil en fait. Voilà, parfait. Et après, j'en rajoute. En plus, Jacques porte des lentilles. Il faut bien mettre sa lentille avant. Ah ouais. Et après, mettre le crayon. Sinon, là... Ok. Bon, là, j'ai presque fini. Mais il faudrait qu'il me laisse terminer. Sinon, on n'est pas sorti. Donc, c'est bien d'accentuer. Ah bah voilà, on l'a encore perdu. Ah putain, mais comment il faut souffrir pour être beau? Ah bah voilà. Vous comprenez mieux les femmes maintenant. Sinon, on n'aura pas fini. Ça y est. Oh là là. Attends. En fait, vous les hommes, vous êtes plus chachotes que nous les femmes, hein, faut le dire. Je jure. Pour un tout petit peu... Regardez. Ah, tu m'as tué. Voilà, je l'ai carrément tué. Alors qu'à la base, c'est juste un petit trait de crime. Là, par contre, t'es en train de tout demander, là. Comment on va faire? Voilà, c'est parce qu'il a pas l'habitude surtout, mais quand une fois qu'on a pris l'habitude... Ah ouais, franchement, c'est dur, hein. Je sais pas comment vous faites les filles. Hein. Bon, essaye de pas tout enlever, hein. Sinon je vais devoir repasser et là, tu vas encore avoir des équipes là. Ça sera à l'infini. Alors c'est mieux quand on met un crayon dans la muqueuse que ça soit un crayon un peu plus gras. Parce que si ça va être sec, vous n'aurez pas l'intensité que comme là on a avec les yeux de Jacques. Sur le coup, je m'approche pour vous montrer. Ça lui fait des jolis yeux, hein. Vraiment, ça intensifie pas mal le regard, je trouve. C'est un des trucs que j'adore. Hop là, je vais me rapprocher pour vous montrer en fait la différence. Vous voyez, c'est vrai que ça souligne absolument le regard. Même maintenant à côté de Sonia, ça va, je suis make-upé.
Hein, make-upé. Bon, Je suis maquillée. Make-upé, maquillé. Mais franchement, ça, j'avais absolument, moi, en tant que garçon, j'avais absolument envie de le tenter et de le tester. Parce que déjà, j'ai vu que les garçons faisaient ça. Les stars font ça, les cocos, donc on le fait. Et que, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va mettre tous les jours non plus. Mais je trouve que pour une soirée, c'est sympa. Je crois que le petit plus, un jour, je vais vous le faire. Je ferai un truc, on fera un make-up pour les yeux. Et la petite touche, en plus, c'est de mettre des lentilles de couleur. Ah ouais, tu vois, pas, ouais. pour vraiment encore plus souligner le regard. Bon ben voilà, c'est la fin de ma vidéo les cocos. Merci d'avoir regardé et de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et aussi un grand merci à ma collègue Sonia d'être venue nous donner ses conseils. D'accord ? C'est normal. Et voilà, ses conseils, ses petits conseils pour avoir un teint lumineux. En 5 étapes. D'accord ? N'oubliez pas, voilà, 5 petites étapes, toutes simples à faire. Hein. Et en plus de ça, avec des produits qui peuvent ne pas coûter cher, ouais. Tout simplement. Et voilà, surtout les cocos, je vous remercie. Comme d'habitude, je vous adore. Et surtout, prenez soin de vous les cocos. Et restez vous-même. Pour être heureux. Bisous. Bisous. Ciao. So take it. J'ai tout là pour aller en soirée. Hein. Ah, t'es tout beau, hein. Je suis Avec tout le beau. petit nœud papillon et tout. Grave. Bah allez. T'as pas oublié un truc là, Jacques?